Bonjour, on est le... Attendez, je vais essayer de mettre ça plus haut, voilà. On est le combien? On est le 20 mars 2022. Je suis Béatrice Elbez. Voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai envie d'ouvrir ma bouche sur ce qui se passe en Ukraine. J'en ai marre de cette sale propagande déversée en boucle, avec des mensonges grotesques, des outrances, un discours de faussaire complètement de l'histoire par Zelensky, issu de la communauté juive, très clairement pion du lobby judéo-nazitionniste, qui tient le crachoir pour déverser des mensonges, des insanités, qui compare le peuple ukrainien au peuple juif. Nous subissons la même menace. Aujourd'hui, il est en train de raconter en Israël, nous subissons il a fait un discours, nous subissons la même menace, Israël et l'Ukraine, nous subissons la même menace, la destruction totale de notre culture, alors qu'Israël est là avec un pays, avec un pouvoir à faire des guerres pour sa sécurité, Israël, où on bombarde l'Irak, on bombarde la Libye, on bombarde la Syrie, on bombarde tout ce qu'on veut, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de tollé dans la communauté internationale. Alors moi je suis dans une situation terrible, je le rappelle, de destruction totale, d'assassinat qu'on appelle le slow kill par torture électronique et avec des plans fomentés par la police, nazifiés, criminalisés totalement de Nanterre dès 2004. Et dès 2002, la police nazifiée par Sarkozy. Mon affaire, elle est liée au fait que j'ai parlé de lobby juif. Moi-même issu de la communauté juive, j'en ai parlé en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent, hebdomadaire politique international. C'était en 2002, pendant l'intifada palestinienne. Je n'ai pas souvenir d'ailleurs. En quelques jours, il y a eu 450, au moins 450 enfants palestiniens morts. Là, au bout de pratiquement un mois, il y a 109 enfants morts d'après le nombre recensé officiellement par l'Ukraine. Donc si c'est par l'Ukraine, vous pouvez être sûr qu'ils n'en ont pas oublié. Donc on nous dit 109 morts en un mois, alors qu'il y a les 450 en une semaine à Gaza. On n'a pas entendu la communauté internationale, les États-Unis et autres pseudo-gendarmes du monde, criminels, qui ont fait cette guerre en Irak avec des fausses armes de destruction massive, brandis, je le redis, en 2003 à l'ONU par Colin Powell, avec les faucons juifs nazisionistes, Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et compagnie qui tiraient les ficelles pour faire cette guerre avec des mensonges, des intox, puisqu'on sait qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive. Il n'empêche que l'Irak a été totalement détruit, qu'il y a au moins quasiment 1 million de morts à l'heure actuelle, que le pétrole est spolié, et que ça a continué avec la Libye, les mensonges sur la Libye, avec la guerre de Sarkozy, juif nazitionniste, qui a remis la France dans l'OTAN pour pouvoir aller bombarder la Libye et tuer Kadhafi, faire tuer Kadhafi très certainement. Comment Kadhafi a été tué, mais c'est un assassinat fomenté. Et cette guerre contre la Syrie, avec des mensonges aussi de soi-disant armes chimiques par Béchar el-Assad, qui continue d'être véhiculés, ces mensonges, par Cohn-Bendit, encore dernièrement, sur un plateau, alors que les résultats par l'Union européenne après enquête ont été qu'il n'y avait pas, après 2017, où il y a encore eu un bombardement avec les États-Unis, la France et compagnie, sur la Syrie, pour soi-disant utilisation d'armes chimiques. Eh bien, le résultat de l'enquête a été qu'il n'y avait pas d'armes chimiques. Je suis très, très, très torturée. Il y a des nuisances sonores qui m'éclatent la tête, qui font des ultrasons, des stridents, ce ne sont pas des acouphènes bien évidemment, et qui sont déversés aussi dans le logement en permanence, plus ou moins fort. Ils font comme ils veulent, ils augmentent très fort pendant la nuit, c'est pendant des heures, jusqu'à 15 heures de l'après-midi qu'il y a un véritable vacarme dans mon logement. C'est comment ces assassins, ces criminels profitent, la police criminalisée qui paye des indices criminels et qui peut aussi d'ailleurs faire déverser sans même les indices. Au-dessus, la police a les moyens de faire, police aux ordres du lobby, de faire déverser des ondes sonores dans un endroit ciblé. Alors que la semaine dernière encore, la police, le SAMU a essayé de m'embarquer, coup monté, avec des faux documents produits par les urgences de Poissy, pour faire croire que j'étais pas venu accompagner, que je n'avais pas signé une décharge, avec la signature également du témoin qui est venu. Ils ont mis trouble du comportement, ils ont raconté patient non accompagné, pas de certificat de refus. Tout ça, ce sont des mensonges. On mis AVC de l'artère cérébrale moyenne. J'ai une hémiplégie
partielle, mais assez importante du côté droit, jambe, comment, je passe directement à ça pour faire une petite parenthèse, parce que c'est important, et je continue sur la guerre en Ukraine, parce que ça me dégoûte ce que j'entends. Je ne supporte plus cette propagande judéo-nazitionniste sur cette guerre. Un non-stop déversé en boucle sur tous les écrans avec des déclarations grotesques des uns et des autres, et de Zelensky qui est le pion du lobby, qui est là pour balancer sa propagande en boucle. Je vais vous montrer 2-3 choses qui suffisent à comprendre. Et moi, j'ai mal, je suis très brûlée par micro-ondes ciblées, torture électronique, slow kill, on meurt avec les apparences de la maladie. Je vous ai montré tout ça dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 de vidéos preuves dans ma plainte jointe dans ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre 2021 pour persécution criminelle et torture et acte de barbarie. J'ai mal sur mon père et moi. Et mon avocate se tait. Je lui ai laissé 2 messages la semaine dernière pour lui expliquer que j'avais soi-disant un AVC, avec une hémiplégie qui de toute façon, la destruction physique dans laquelle je suis est liée à la torture électronique, la privation monstrueuse et criminelle de sommeil par vacarme électronique directement dans l'oreille interne. Comment j'ai cette puce depuis 2013 où a commencé la torture électronique à la suite d'un internement gagné sur la totalité par Isabelle Coutempère, donc cette ténor du barreau, qui depuis se tait depuis 1 an, ne me donne pas de rendez-vous, ne répond plus à mes mails et m'interdit de lui envoyer le moindre mail qui ne soit pas lié directement à la procédure. Or, les mails que je lui ai envoyés, c'est preuve à l'appui, des menaces de mort incessantes, une torture monstrueuse avec les preuves de la torture électronique. On est en train de m'assassiner en France, au vu et su de tous, avec l'aide de la police criminelle, d'un dit harceleur et de la torture électronique qui, elle, sûrement via une puce qui a été insérée pendant que qui m'a été inoculée par piqûre ou par médicament ingéré, puisqu'il peut y avoir des médicaments avec microcapteurs, qui m'a été une puce qui m'a été donc inoculée, je vous dis, soit par piqûre, soit par médicament ingéré lors de l'internement en 2013, 26 jours d'internement, internement avec uniquement des mensonges. Vous avez dès la 6e minute sur la vidéo 1 sur 2, preuve là de ma terrifiante de persécution en crescendo via Sarkozy, vidéo faite en septembre 2021, c'est encore pire depuis. Vous avez les documents d'Isabelle Coutempère, le procès gagné sur la totalité en 2017 et en mars 2017, et la page que j'ai mis en légitime défense, la page 14 de son appel actuel dans une procédure où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres et de diagnostics faits avec strictement rien à l'appui. Fait par le lobby, des faux à pharmacovigilance pour me faire passer pour une folle qui serait venue à Poissy, on ne sait pas comment, c'est loin, Poissy de Nanterre, alors je peux plus marcher comme je veux, j'arrive à être autonome mais très difficilement, mais j'y arrive pour le moment en espérant que cette paralysie est provisoire. Et donc j'ai été avec quelqu'un à qui on a demandé de signer aussi, on voulait pas que je parte, il voulait m'empêcher de partir, on a attendu 7 heures, il a signé, on a exigé qu'il signe aussi le papier de décharge, on nous a pas passé le double, et dans les documents produits par les urgences que j'ai regardé arriver chez moi, ils m'ont produit plusieurs documents, on était pressés de partir, surtout moi, puisqu'ils voulaient pas que je parte. Eh bien, il y avait marqué que j'étais pas accompagné, qu'il n'y avait pas de certificat signé, des mensonges pour pouvoir essayer de me faire réembarquer de force. C'était ça le plan, qui d'ailleurs m'a été signalé par un commentaire. C'était pour me faire embarquer de force par le SAMU. Dès le lundi suivant, le mardi là, ils ont appelé. Et moi, j'ai refusé de parler au médecin du SAMU en disant que j'étais en lien avec mon médecin traitant, que heureusement j'ai vu dès le lundi. J'ai été aux urgences le samedi. Dès le lundi, j'ai vu mon médecin traitant. Dès le mardi, le SAMU était là à m'appeler pour essayer de m'embarquer, en espérant que je parle au médecin du SAMU, qui lui pouvait tout à fait être briefé. Ce sont des méthodes de faussaires par les autorités criminalisées aux ordres du lobby judéo-nazitionniste de Nicolas Sarkozy, qui est le suppôt du lobby judéo-nazitionniste aux manettes, nommément dans mon affaire terrifiante aux manettes comme ministre de l'Intérieur dès 2002, qui a nazifié la police qui fait passer des gens pour fous avec rien à l'appui, qui paye des indices criminels pour aider à diffamer, agresser physiquement, harceler, torturer la nuit avec du harcèlement sonore, avec des nuisances sonores électroniques. C'est quelque chose d'horrible. Et tout ça se passe sous vos yeux, dans votre silence total. En France, une soi-disant démocratie qui est tout sauf une démocratie, qui n'est plus qu'une sale dictature aux mains de criminels, juifs, nazitionnistes. Je suis là à souffrir de plus en plus. Mon avocate, je lui ai laissé 2 messages. Je vous le dis avant de continuer sur l'Ukraine. Et en début, il y a quelques jours,
pour lui expliquer les manipulations du SAMU. Moi, j'ai refusé de parler au médecin du SAMU, sinon j'aurais été embarqué. Il aurait raconté, elle était incohérente, très agitée. Il aurait fait un faux témoignage, alors que je suis très calme devant les autorités, devant tous ces toubibs, bien évidemment. C'est pour ça que le procès a été gagné sur la totalité. Il n'y avait rien contre moi. Internement en 2013, d'ailleurs, en bloquant un train avec des mensonges, elle menace des collègues, comme si j'ai poursuivi des collègues avec un couteau. Il n'y avait aucune menace, il n'y avait rien. Je ne sais pas si vous imaginez. Je suis très fatiguée, très privée de sommeil. Excusez-moi, j'ai un mal fou à faire la vidéo, là. Parce que j'ai à la fois le côté droit paralysé de façon importante, jambes et bras, donc je ne peux pas me servir de la main droite. Et avec la main gauche, j'arrive difficilement à cliquer. Et ensuite, je suis privée de sommeil terriblement. J'ai des brûlures, là, dans la gorge, de la tête aux pieds. Cette avocate ne répond pas. Je lui ai laissé 2 messages très longs à Isabelle Coutempère pour lui expliquer l'horreur de ma situation physique depuis le 8 mars avec soi-disant AVC, très important. S'il était très important, j'aurais des difficultés d'élocution. Je parle exactement comme d'habitude, comme avant le 8 mars, comme le 8 mars, comme le 9 mars, voilà, il n'y a aucune évolution, c'est-à-dire aucune dégradation de mon élocution. Donc ça ne cadre absolument pas avec un AVC très important. C'est ce qu'on m'a dit après avoir fait un scanner aux urgences. Moi, j'étais aux urgences pour faire un scanner, accompagné par quelqu'un puisque je me méfie du coup fourré. Il y a évidemment, il est impossible, même mon médecin traitant est dubitatif, je peux pas avoir fait un AVC très important et être dans cet état. Si jamais j'ai fait un AVC, c'est lié à la torture électronique, parce que je suis très très brûlée par micro-ondes ciblées à des intensités peuvent baisser, augmenter. Là, je suis brûlée, là, vraiment là, assez plutôt fort. Et mettre un feu doux, feu fort ou très fort, et par privation de sommeil terrifiante, je suis plus torturée que jamais. Donc je vais me permettre aussi de parler politique, que ça défrise ou pas les gens, ça n'est pas mon problème. Donc il faut regarder d'ailleurs, faux par lobby pour tenter de m'hospitaliser de force via SAMU pour soi-disant AVC 18-3-22. Je vous ai montré aussi les documents des urgences AVC, troubles du comportement totalement inventés puisque je faisais super gaffe, j'étais totalement calme puisque je me méfiais en allant aux urgences. Ils ont mis des mensonges, ils ont raconté que je n'étais pas accompagnée, tout ça pour essayer de me faire revenir de force via le SAMU. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si j'avais parlé au médecin des urgences, c'était cuit pour moi. Il suffisait qu'il soit briefé. Il aurait dit, oh, elle était incohérente, très agitée. Il aurait raconté des mensonges pour qu'on puisse forcer ma porte et m'embarquer. Et là, j'étais détruite aux urgences, hein, et peut-être déclarée morte 2-3 jours après, ou à tout le moins mise dans un état terrible comme mon père, pour me mettre sous tutelle, ce qui annule la parole devant la loi et donc toutes mes plaintes. Alors que je suis menacée de mort pour supprimer mes plaintes, hein, depuis 6 mois, c'est une horreur. Ma plainte contre Sarkozy, mon réquisitoire pour aider Nicolas Godon et son père, ma plainte contre Scarpinato, ce criminel qui continue d'agir totalement tranquillement, là, ces jours-ci, qui continue, je vous l'ai prouvé, regardez là, dans cette vidéo, de m'envoyer des négociations criminelles, quelque chose de monstrueux, pour m'ordonner de ne pas faire d'IRM du rachis cervical et d'IRM cérébral, puisque c'est un scanner que j'ai eu aux urgences. Pourquoi? Parce que très certainement, il y a eu un faux de fait aux urgences, scanner pour m'affubler d'un soi-disant AVC. Ils ont refusé de regarder le problème de rachis cervical que j'ai, qui est très grave. Donc, heureusement, mon médecin traitant m'a prescrit des examens complémentaires. J'ai déjà fait le rachis, c'était le premier examen à faire. On voit que c'est la catastrophe dans mon cou. Plusieurs hernies discales graves, un carthrose, qui est une dégénérescence du cartilage, aspect dégénératif. J'ai la tête collée au cou, que j'arrive même plus à sortir de mes épaules, et ça peut engendrer une paralysie du côté droit, bras, et irradier jusque dans la jambe. Quand un avocat a son client qu'on est en train d'assassiner, de faire souffrir, on se doit de le dire. Elle se tait, je lui ai laissé 2 messages parce que je peux pas écrire, je le lui ai dit lundi dernier, en lui demandant de me rappeler d'urgence, en lui expliquant les coups fourrés du SAMU, la tentative de me faire embarquer de force pour cette histoire de soi-disant AVC aux urgences. Or, c'était bien, je me suis pas trompée de portable puisque il y avait son message sur son répondeur avec sa voix avant que je laisse le message. Je laissais 2 longs messages en appel à l'aide. Pas une réponse. Je n'ai que cette avocate, je vous l'ai dit. Hein, je lui ai dit, je peux même pas, avec ma main, faire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque je ne peux plus écrire. Je suis dans une situation épouvantable, de plus en plus torturée, avec des plans criminels fomentés par les autorités, avec l'hôpital, la police, la justice qui ne traite pas mes plaintes. Je suis en danger. Nicolas Godon et son père sont en danger. Des victimes collatérales, schizophrènes instrumentées par la police, préfecture de police nationale de Paris, via l'infirmerie de la psychiatrique de la police, de la préfecture de police, instrumenté pour me tuer et se suicider après. On a toutes les preuves de ça. Il est menacé de mort terriblement. Il continue d'être instrumentalisé par des criminels malgré mes dépôts de plainte. Mes plaintes ne sont pas traitées malgré toutes les preuves et leur extrême gravité. Avant de vous parler de la guerre en Ukraine directement, merde, il y a déjà 22 minutes.
Je vous montre juste dans le descriptif sous mes vidéos. Et après, je reviendrai. Je vous le montrerai à la fin, je sais pas. J'ai vite parlé. Vous avez ma plainte contre Sarkozy, le lien. Vous avez ma plainte avec les 2 vidéos preuves, 9 heures en tout, du document très grave, des courriers en mon soutien par la LCR Noël Mamère dès 2006, adressés à Nicolas Sarkozy, les courriers de mon directeur de labo Jacques Nemo, du secrétaire national des syndicats Christian Deves, adressés à Sarkozy, des preuves, des plaintes terribles contre la police pour mise en danger grave de la vie de mon père aussi, pour falsification de documents officiels sur ma jeunesse, pour essayer de me faire passer pour très violente, alors que c'est moi qui me faisais cogner dessus, j'ai jamais levé la main sur personne. C'est ça, Sarkozy. C'est ça le lobby judéo-nazitionniste. À la lueur de cela, considérez la propagande monstrueuse qu'on a sur l'Ukraine. J'y viens tout de suite. Et il faut voir aussi surtout, alors le réquisitoire supplétif, et voir ma plainte capitale là. Je vais la cliquer dessus. Là, elle est là. Cette plainte capitale contre. Regardez les 40 preuves. C'est ce type-là. C'est ce type-là qui continue là en mars 2022 hein, de me faire des négociations criminelles, de me menacer. Alors, de me menacer hein, de mort et autres et de me briser les jambes et qui est là à dire à Nicolas Godon qu'il doit me tuer. Il continue alors qu'il y a une plainte terrible, preuve à l'appui, récépissé à l'appui. Vous regarderez cette vidéo. Voilà le titre 050222, plainte capitale. Vous mettez bien tout ça, là, je mets toujours les dates maintenant pour que vous suiviez l'affaire. Plainte capitale, voir ces 40 preuves que je vous montre, des vidéos publiques avec Nicolas Godon, tu dois tuer Béatrice Elbez, des vidéos mais dingues, parce qu'ils sont impunis, donc ils font carrément des vidéos publiques, ils se gênent plus, ces criminels du lobby. C'est le réseau criminel du lobby. J'ai très très mal. Ils sont tellement en train de me torturer. Titre, donc plainte capitale, voir ces 40 preuves contre agent du lobby, Sébastien Colombo, Scarpinato, qui continue en légitime défense. J'ai le droit de montrer, hein, vu les mails horribles que je reçois et Nicolas Godon, les choses horribles que fait ce type-là, qui a une plainte très grave contre lui, des menaces de mort contre moi, contre des tiers. Il est là, libre d'agir, il continue ses missions. C'est la preuve indéniable, accablante, honteuse, monstrueuse, que la police et le lobby laissent faire aux ordres du lobby judéo-nazitionniste. C'est ça l'état de la France, la mainmise du lobby judéo-nazitionniste. On va passer directement à la vidéo sur Zelensky. La mainmise du lobby judéo-nazitionniste sur la France, criminelle. On est en dictature. On est dans une dictature effroyable, hein, et vous êtes là à dormir, hein, à parler de démocratie, démocratie, la République, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de République, il y a des pions installés à des postes clés, un lobby judéo-nazitionniste aux manettes, totalement. Pendant que des imbéciles disent « Ah, l'islam occupe la France !» L'islam, elle n'occupe rien du tout, il n'y a pas un seul candidat musulman qui se présente à la candidature de la France, tous les postes clés sont occupés par des juifs nazitionnistes, hein. Mis là, un vrai réseau, mis pour pouvoir faire des faux en hôpital, faire des faux sur la santé mentale, des faux sur la santé physique, inventer des maladies juives génétiques très rares à mon père, a posteriori pour expliquer son état terrible, ça même. Et j'espère que ça va régresser, j'arrive à être autonome, à faire mes courses très péniblement, mais j'arrive à faire tout ça pour le moment, et puis je suis entre les mains de mon médecin, j'ai des traitements, j'ai des examens à faire, et donc j'ai fait cet examen du rachis malgré les menaces de mort, que ma colonne, mon rachis est dans un état catastrophique, ça peut avoir engendré ce que j'ai. Tout ça a été caché par les urgences, n'a même pas été traité, malgré que j'ai essayé d'en parler, c'est la première chose que j'ai dite. Eux voulaient s'orienter vers un AVC, parce qu'avec un AVC, on pouvait me réembarquer de force au SAMU si je partais de l'hôpital. Et donc, ils ont mis des mensonges en disant que je n'étais pas venu accompagner, etc. Ils m'ont dit que j'allais mourir dans 4 heures si je restais pas à l'hôpital, que je risquais d'être sans la parole, sans la vue, comme un légume. Ils m'ont dressé un tableau apocalyptique et ils ont essayé de me faire, et les autorités ont essayé de me réembarquer dès le lundi qui a suivi, via des faux signalement à pharmacovigilance avec le nom d'une neurologue des urgences de Poissy, hein, un faux fait pour me faire passer pour une folle qui aurait refusé l'hospitalisation, qui serait en péril imminent, etc., sans dire que le procès a été gagné sur la totalité en mars 2017. C'est ignoble, c'est de la criminalité, c'est les méthodes de Sarkozy et compagnie. Maintenant, on en vient donc à la lueur de ce que je vous dis, qui est épouvantable. On en vient à la guerre sur l'Ukraine. L'OTAN dit non à la Russie et refuse d'exclure l'Ukraine d'une éventuelle adhésion. Ça, c'était en décembre 2021, puisque Poutine avait demandé, on le sait, des garanties pour la sécurité de la Russie. Ces garanties lui ont été refusées à plusieurs reprises, hein, l'Ukraine voulant adhérer de façon rapide dans l'OTAN. Il s'en est alarmé. Poutine, qui a vu que les autres pays ont été mis dans l'OTAN, Pologne et compagnie, il a très bien compris ce qui était en train de se faire. On met dans tous les pays limitrophes, et notamment l'Ukraine, dans l'OTAN, et avec, au moindre prétexte,
on peut attaquer la Russie. La Russie était la prochaine cible. L'ambassadeur Alexander Mikagonov l'avait dit aux Russes, avait dit on a vu ce qui s'est passé pour Saddam Hussein, pour l'Irak, pour la Libye, pour la Syrie, qui tous ont été bombardés avec des mensonges du lobby, parce que c'est le lobby judéo-nazitionniste qui tient l'OTAN et dont s'est servi Sarkozy pour bombarder en 2011 la Libye. C'est le lobby judéo-nazitionniste qui tient l'Ukraine avec, depuis 2019, d'abord un coup d'État, avec un coup d'État, fait avec les néo-nazis, hein, en 2014. Oh merde, donc on voit très bien que l'OTAN disait à la Russie, là, au mois de décembre, et donc il y a eu dès le 24 février, ce discours de Poutine qui correspond à la réalité, c'est-à-dire des menaces sur la sécurité de la Russie auxquelles personne ne répond. Et Zelensky n'a pas voulu répondre non plus, parce que Zelensky, juif, nazi-sioniste, hein, très certainement, en tous les cas, ultra-sioniste ou nazi-sioniste, moi je dis, c'est moi qui ai inventé ce mot, est un pion du lobby, qui a été mis en comédien, qui tout d'un coup se retrouve président, hein, de l'Ukraine en 2019, après qu'en 2014, il y a eu un coup d'État fomenté avec les néo-nazis, Svoboda, je me rappelle plus du nom nazi, je vais retrouver plusieurs partis nazis, dont un très connu, avec BHL, hein, qui est un agent du lobby judéo-nazitionniste, très clairement. Il a fait à Kiev ce qu'il avait fait à Benghazi. Il est venu haranguer les foules pour essayer de faire un renversement, hein, en Benghazi, en Libye. Il a fait la même chose à Kiev en 2014 pour essayer, rebelote, et il avait fait ce qu'il avait fait à Benghazi pour foutre entre guillemets, un bordel monstre en Libye avec des mensonges. Il a fomenté, ils ont réussi, effectivement, le lobby a réussi en Ukraine, hein, avec l'ingérence d'agents du lobby judéo-nazitionniste comme BHL, qui est venu à Kiev sur la place publique, hein, en sachant très bien qu'il y avait des groupes néo-nazis qui étaient là, qui voulaient faire un coup d'État. Il a aidé à ça, on s'est retrouvé avec un coup d'État, avec donc des néo-nazis qui ont participé, bien évidemment. Et en 2019, avec un président issu de la communauté juive, un pion placé par le lobby judéo-nazitionniste, hein, et juif nazitionniste, Zelensky, pour se servir stratégiquement de l'Ukraine. Et donc, entre autres choses, d'abord pour continuer à exterminer les pro-russes, 10 000 morts au moins, ou plus, depuis 8 ans, depuis 2014, ça n'émeut pas les foules, personne n'en parle, et mettre l'Ukraine dans l'OTAN pour pouvoir parachever cette ligne faite limitrophe là autour de la Russie, et pour pouvoir au moindre prétexte faire contre la Russie ce qui a été fait contre l'Irak, contre la Libye, contre la Syrie. Il n'avait pas le choix, Poutine, il ne pouvait pas laisser faire, il n'allait pas attendre que l'Ukraine soit dans l'OTAN, puisque là, après, il aurait eu tous les pays qui l'ont bombardé. Tous ceux qui actuellement ne peuvent pas le bombarder, qui donnent des armes à l'Ukraine, mais qui ne peuvent pas bombarder directement parce que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc on voit très bien que l'OTAN, hein, dit non à la Russie, alors qu'il y avait eu un accord quand même pour une neutralité de l'OTAN, en parallèle des accords de Minsk. Et pour que cesse cette guerre contre les pro-russes à l'intérieur de l'Ukraine, ce sont des frères là aussi, mais ça n'aime pas les foules. Hein, on nous dit oh, guerre fratricide, les Russes qui attaquent l'Ukraine, c'est monstrueux. Hein, mais les pro-russes ukrainiens qui sont tués à l'intérieur de l'Ukraine, ni vu ni connu, je t'embrouille, malgré les alertes de Poutine, 1001 fois, hein, ça continue. Il a parlé de charnier, son l'ambassadeur russe Alexander Mikagonov a parlé de charniers et de preuves qui ont été au Quai d'Orsay, qui ont été envoyées aussi au Quai d'Orsay. Personne ne bouge. Et je me doute bien que c'est vrai, pour bien connaître le lobby judéo-nazitionniste, moi qui suis torturé, brûlé vif, toute preuve à l'appui, en France, devant tout le monde, y compris en 2022, hein, avec des plans criminels fomentés parce qu'on attend que je crève, soit à l'intérieur d'un établissement hospitalier, soit chez moi, que je crève à cause de la torture électronique, à cause de ce qui m'est fait, ou embarqué avec des mensonges, des faux diagnostics, pour dire « Oh, elle est décédée d'un second AVC, on lui avait dit qu'elle risquait un second AVC », ou m'inventer un coronavirus avec de la violence exercée sur Nicolas Godon le 17 février 2022, pour lui faire signer un faux document pour dire qu'il m'avait vu le jour d'avant, alors qu'il m'a vu une seule fois, c'est il y a 4 mois, en novembre, début novembre 2021, pour essayer de me faire cas contact, comme ça a été fait pour le père de Nicolas Godon à l'hôpital fin 2021, c'était faux, la responsable du deuxième m'a dit mais il n'est pas qu'à contact et tout, j'ai eu une discussion en appelant à l'improviste 7 jours après, hein, et bon,
Elle a bien dit, oui, on parle bien du même, Bernard Godon. Elle commençait à s'énerver. Je vous dis qu'il n'est pas cas contact, alors qu'on lui avait dit qu'il était cas contact, qu'il avait fait un premier examen négatif, qu'on devait lui faire peu après un deuxième examen. Ce sont des choses, mais monstrueuses, auxquelles on assiste. Une complicité criminelle à l'intérieur des hôpitaux. Hein. L'hôpital est comment tout ce qui est médical est l'endroit comment un vivier pour une collaboration criminelle. On a d'ailleurs beaucoup de juifs nazisionistes comme à l'hôpital Foch, médecin directeur interne qui a fait des falsifications dès 2017 pour cacher les symptômes de la torture électronique malgré le courrier récapitulatif, les scanners, les échographies que j'avais emmené à Foch et le courrier récapitulatif fait en 2017 par mon médecin traitant sur toutes les multi-inflammations, la vitesse de sédimentation, les surinfections ORL et respiratoires, les brûlures que j'ai partout de la tête aux pieds, parfois terribles comme sur un bûcher, et les multi-inflammations, bronchite, rhinite, sinusite, trachéite, parotidite que j'ai depuis 2013, chronique. Tout a été caché, la vitesse de sédimentation élevée de façon chronique depuis 2013. Il a fait ce courrier en 2017. Et ce courrier est dans les vidéos 1 sur 2. Donc là, on revient à la guerre en Russie, en Ukraine. Enfin, la guerre, l'opération militaire spéciale, comme veut qu'on l'appelle Poutine. Il n'avait pas le choix. Si vous êtes menacé pour votre sécurité, vous n'attendez pas que ce soit trop tard, hein, et que les autres, que l'Ukraine, en l'occurrence ici c'est le cas, que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Sinon là, il aurait été bombardé par tous les pays, c'était foutu. Donc il a fait une opération spéciale au nom de la légitime défense, ce qui est un article, l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ou je sais plus. Il a invoqué la légitime défense Poutine et l'appel à l'aide des pro-russes à l'intérieur de l'Ukraine, qu'on décime, qu'on bombarde. Voilà, ce sont deux raisons qui sont majeures, qui sont légitimes. Je rappelle ici, et il l'avait dit dans sa déclaration du 24 février, Poutine, que l'Ukraine et le président Zelensky, hein, eh bien, seraient comptables du nombre de morts, puisqu'il y a un refus des négociations, un refus de donner des garanties de sécurité à la Russie, puisqu'il y a cette demande d'être mise express dans l'OTAN par l'Ukraine peu avant, et le refus de l'OTAN de dire non, d'exclure, de dire non à cette demande de mise dans l'OTAN par l'Ukraine. Donc le piège était là, la menace est bel et bien là. Je vous le dis, si vous aviez des militaires avec des mitraillettes chargées là, plein devant votre porte, vous attendriez pas qu'ils pénètrent chez vous. Vous demanderiez une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Il l'a fait, Poutine. Des garanties, une neutralité, le silence de Zelensky qui n'a pas voulu négocier, qui n'a pas voulu répondre, est à l'origine de cette opération spéciale. Oui, il est comptable du nombre de morts depuis, puisqu'il a refusé de négocier, refusé de donner des garanties pour la sécurité de la Russie. Or, la demande de Poutine était légitime. Là, voilà la vérité. Je vais vous montrer aussi autre chose. Et tout ça est caché. La propagande du lobby consiste à dire « Oui, il y a un fou, un paranoïaque, il est fou, il a la maladie de Parkinson, il est complètement fou. » Ça, c'est comme quand ils disent aussi « Béatrice Elbez est schizophrène, paranoïaque, dangerosité, trouble du comportement. » Avec rien à l'appui. Vous avez le texte, la page 14 qui le dit d'Isabelle Coutempère. Et on fait la même chose avec Poutine, parce que c'est le même lobby judéo-nazitionniste aux manettes, avec ses intox, ses crimes, sa barbarie et sa totale inversion des faits. Donc effectivement maintenant il y a des morts, il y a ce qui se passe quand il y a des bombardements, etc. C'est l'horreur de la guerre, c'est des populations civiles qui doivent fuir. Je rappelle qu'il y a 109 enfants morts là ces jours-ci, ça a été dit, alors qu'il y en avait 450 en une semaine à Gaza. Ça n'a pas ému les foules, et là c'est en un mois. Donc on voit très bien que Poutine ne bombarde pas autant qu'il pourrait bombarder, précisément pour préserver les populations civiles. Mais le jeu de Zelensky et du lobby est de dire qu'il bombarde précisément les civils. Il veut nous exterminer, les bêtises, les insanités que raconte Zelensky. C'est un génocide contre notre peuple. Il veut nous voir tous morts. Pas du tout. Il veut qu'il y ait des négociations que refuse Zelensky depuis le début. Zelensky ne répond pas. Donc oui, il est comptable de ce qui se passe maintenant. Et Poutine l'avait dit dans son discours, il sera comptable du sang versé. Là, donc, vous voyez. Et maintenant, la demande avait été faite, hein. C'est pas une éventuelle, elle avait été faite, la demande à l'OTAN, refusant d'exclure une éventuelle adhésion de Kiev, comme l'exige Moscou. Bon, il fallait qu'il y ait une neutralité, parce que sinon, bon, on est là menacé tout de suite à la frontière, les forces russes, la Russie, c'est pas possible. Et puis, depuis 8 ans, c'est mort, ces bombardements en Russie, avec un gouvernement, hein, avec des nazis, des néo-nazis, ce coup d'État en 2014, fomenté via le lobby judéo-nazitionniste et ses agents comme BHL. C'est ça, la réalité. Donc, il ne ment pas quand il dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, Poutine. Ne ment pas. Il y a effectivement
des partis nazis, attendez, qui sont d'ailleurs identifiés, qui étaient identifiés, qui ont des noms. Hein, alors tout ça, on fait comme si c'était le délire de Poutine, qu'il était paranoïaque. Il n'est absolument pas paranoïaque. Il y a effectivement tout ce que je vous ai dit, preuve à l'appui. Alors le discours puant du lobby, hein, à faire passer les gens pour fous, à taire tout, à inverser, à donner un scénario complètement faussaire, mensonger de cette opération spéciale pour faire croire qu'il y a un fou Poutine qui veut envahir l'Ukraine parce qu'il a un délire de tsar et qu'il veut agrandir la Russie. C'est un mensonge, c'est une intox, c'est les mensonges du lobby judéo-nazitionniste dont Zelensky, juif nazitionniste issu de la communauté juive, est le pion, est le porte-parole. Donc il est là en train de sortir des outrances de plus en plus grandes, hein, de comparer le peuple ukrainien au peuple juif. Mais vous vous rendez compte du délire, alors que ce peuple a élu à 73% un pion du lobby à la présidence et devrait empêcher, hein, que ce gouvernement nazifié reste au pouvoir, ce gouvernement judéo-nazitionniste. Donc j'ai bien eu l'idée, moi en 2007, j'ai eu une bonne inspiration de parler de nazitionnisme pour montrer la similitude entre le nazisme et le sionisme, hein, et parce que je ne suis absolument pas révisionniste. Ah, j'ai très mal, excusez-moi. Ah, une balance de stridence. Honte à ceux qui se taisent. Alors il y en a qui peuvent avoir de bonnes raisons parce qu'ils ont très peur, bon, mais on est 67 millions. Il n'y a quand même pas 67 millions de personnes qui ont de bonnes raisons. Il suffit de faire des vidéos de soutien, s'il y en avait eu plein, avec un pseudo, et de mettre en soutien à Béatrice Elbez. Il y en aurait eu plein, ça freinerait la torture. Mais vous ne faites rien. C'est comme si, comme mon avocate, vous laissez les mains libres à ces criminels pour me faire le pire. Et comme ils agissent dans l'ombre via la torture électronique, c'est via une puce. Hein, ça peut être dehors, c'est dehors comme à l'intérieur, ou même dans un train en allant à Bruxelles à la conférence internationale quand on me brûle. C'est donc bien la preuve que c'est via une puce, et j'avais senti le déclenchement de cette puce dès le 12 novembre 2013. Hein, eu l'image mentale d'un branchement, les brûlures ont commencé 3 heures après, ça a commencé par un bruit déchirant dans l'oreille interne. Et maintenant, on met ces bruits depuis 2019 qu'on ajoute aux micro-ondes ciblées qui, eux, brûlent, ça passe sous le derme, donc il n'y a pas de trace de brûlure sur la peau, c'est pas la peine de les chercher sur la peau, ça passe sous le derme. Et ça bousille les organes internes, hein, ça les multi-enflamme, ça crée des tumeurs, ça va vers des cancers ou des AVC ou des ruptures d'anévrisme ou arrêt cardiaque quand c'est mis très fort. Et je vous l'avais dit bien des vidéos avant. Et là, on me dit que j'ai un AVC. Si j'ai eu un AVC, c'est à cause de la torture électronique, que ce soit aussi, hein, même si c'est lié en fait, comme il semble que ce soit le cas, hein, clairement vu l'IRM, je vous l'ai mis là dans la vidéo que je vous ai montrée, je vous ai mis mon IRM du rachis, je vous ai mis regardez cette vidéo, faux par le lobby pour tenter de m'hospitaliser de force via SAMU pour soi-disant AVC. L'Ukraine, excusez-moi. Je sais plus. Ce que je voulais vous montrer ici, voilà, c'est dès 2014, on le sait, l'Ukraine rend fou, Bernard-Henri Lévy est-il devenu nazi ou l'est-il depuis toujours? C'est un nazitionniste de toute façon, donc on le sait, il est vrai, voilà. Et là on le voit, hein, pourquoi BHL, ce grand démocrate, c'est pas du tout un grand démocrate, c'est un agent du lobby judéo-nazitionniste qui va vers le nouvel ordre mondial, le lobby. Ce grand démocrate éclairé manifeste-t-il son soutien à la révolution ukrainienne, donc en 2014, en accompagnant à l'Élysée les néo-nazis qui ont pris le pouvoir par la force, parce qu'il défend ses frères de sang ukrainiens néo-nazis, et notre nullité de président serre toutes les mains avec un grand sourire, mais sans se rendre compte qu'il n'est qu'un jouet manipulé. C'est plus qu'une révélation sur la manipulation du monde. Voilà, Bernard-Henri Lévy, Hollande, l'autre là, avec des représentants des néo-nazis pour le coup d'État fomenté en Ukraine en 2014, avec l'aide du lobby judéo-nazitionniste. Le parti s'appelle, comment il s'appelle, Sovovta, je ne me rappelle plus. La prétendue révolution ukrainienne fut préparée, organisée et financée par les États-Unis, faisant alliance avec les néo-nazis du parti Svoboda, qui faisait le salut nazi. Je vous l'avais montré dans un autre, on les voit ce parti faire le salut nazi, et le coup d'État en 2014 a été fomenté en toute connaissance de cause pour mettre au pouvoir des néo-nazis en Ukraine qui ont continué de bombarder les pro-russes. Regardez, faisant le salut nazi et déclarant sans rire, ce parti néo-nazi, il faut nettoyer les Russes de Crimée, région où ils sont majoritaires, et éliminer les Russes de l'Ukraine. C'est ce qu'ils n'ont pas cessé de faire avec des bombardements, et ce qui a provoqué, entre autres, avec la légitime défense, l'opération spéciale de Poutine, que donc maintenant le lobby cache les raisons invoquées par Poutine, et le lobby essaye de faire croire que c'est un fou criminel, que c'est lui qui est responsable de tout ça. Or, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas se permettre d'attendre que l'Ukraine soit dans l'OTAN, vu les réponses infectes, abjectes de l'OTAN.
On voyait bien que la manipulation, c'était de mettre l'Ukraine dans l'OTAN, avec ce pion du parti judéo-nazi-sioniste qui est Zelensky. On va voir aussi que Zelensky, pour ceux qui ne veulent pas le voir, merde, c'est où? Je ne sais plus. Donc le 24 février, j'ai décidé de lancer une opération militaire, a dit Poutine. Peu après cette phrase, jeudi 24, explosion de sirène, nanana. Attendez, je vais voir si c'est là. Le récit du début de la guerre en Ukraine. Le but de cette opération, a dit Poutine, est de protéger les personnes qui, depuis 8 ans, donc depuis 2014, sont victimes d'intimidation et de génocide de la part du régime de Kiev. Génocide annoncé, on va éliminer... Oh, merde, c'est dans les déclarations des nazis, de Svoboda, le parti nazi, je ne me rappelle plus exactement comment, Svoboda, je ne sais plus comment, eh bien, il fallait exterminer les Russes, les pro-russes d'Ukraine. On est donc, oui, face à un génocide qui concerne les pro-russes d'Ukraine, avec plus de 10 000 morts, plus, et les chiffres officiels Ukraine, enfin, du lobby, donc ça doit être bien davantage. Des charniers, on t'a montré, Poutine a envoyé des photos au Quai d'Orsay, l'ambassadeur russe l'a déclaré aussi, ça. Le but de cette opération, est de génocide de la part du régime de Kiev, a déclaré Poutine, et de protéger les personnes qui depuis 8 ans sont victimes d'intimidation, parce qu'il y a au moins 2,5 millions de morts dans des régions indépendantistes, là, le Donbass, Donetsk, etc. Et pour cela, nous efforcerons, dit Poutine, de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine, terme totalement justifié, tout comme est justifié mon terme inventé dès 2007 de nazi-sionisme qui a fait rigoler les imbéciles, c'est pas ce qui manque, hein, les abrutis, eh bien, en disant qu'est-ce que c'est que ce mot, ça veut rien dire. Mais si, ça veut tout dire, ça vous aide à voir la similitude entre les nazis et les sionistes, deux idéologies d'une criminalité absolue qui n'ont rien à envier l'une à l'autre, le sionisme étant encore pire puisqu'on fait passer la victime pour folle, pendant, avec rien à l'appui, hein, pendant qu'on est en train de la brûler, de la torturer. Le but de cette opération, nanana, et pour ceux qui... Attendez, je vais mettre ça plus gros. Là. Le but de cette opération est de protéger les personnes qui, c'est les déclarations de Poutine, sont victimes d'intimidation et de génocide. Et pour cela, nous nous efforçons de génocide de la part du régime de Kiev, a déclaré Poutine. Et pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser, de dénazifier l'Ukraine, ainsi que de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie qui sont en Ukraine. Nos plans ne comprennent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'allons rien imposer par la force à personne. Voilà, c'est parce qu'il y a eu refus de négociation qu'il y a eu cette opération par Zelensky, par Kiev, par Zelensky, le pion du lobby, hein, judéo-nazi-sioniste. C'est à cause de ça qu'il a été obligé d'intervenir, Poutine. Alors, c'est pas la peine de jouer aux imbéciles et de faire semblant de pas le comprendre. Hein. Elle n'est pas à attendre qu'on le bombarde avec plein de pays mis dans l'OTAN et avec l'Ukraine mise dans l'OTAN. Hein. Mais aussi l'appel à l'aide, mais aussi avec l'appel à l'aide que lui auraient envoyé les entités séparatistes du Donbass. Il s'est aussi adressé aux militaires ukrainiens, leur demandant de déposer les armes et prévenant toute la responsabilité d'un possible bain de sang sera intégralement sur la conscience du régime dirigeant le territoire ukrainien, c'est-à-dire le régime de ce pion du lobby, Zelensky, qui est main dans la main avec des nazis. Hein. Donc les termes nazis, nazification, la volonté de démilitariser, les appels à l'aide par les pro-russes du Donbass, les non-garanties, le refus de donner des garanties sur la sécurité de la Russie, toutes ces choses-là, avec la demande de mise dans l'OTAN par l'Ukraine, toutes ces choses-là sont à l'origine de cette opération spéciale qui ne pouvait pas, et Poutine ne pouvait pas différer. Il n'allait pas attendre, je vous dis, que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Voilà, les choses sont quand même assez claires. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale, voilà. Et ça, c'était à 3 h du matin, le 24 février. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Est-ce que c'est... On voit dans cette guerre en Ukraine les mêmes procédés, hein, de mensonges ont été les vraies raisons de la guerre. Alors effectivement, maintenant, il y a il y a des morts. Je rappelle que quand même, sur le nombre des enfants, il est bien évident que la Russie a les moyens de bombarder bien davantage. Elle ne le fait pas. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas plein d'enfants morts. Il y en a déjà 109 au bout d'un mois. 450 au minimum à Gaza en une semaine, en quelques jours. Donc on voit très bien qu'il n'y a pas une volonté de décimer, hein, le peuple ukrainien. Il a demandé que les gens s'en aillent et le gouvernement nazi, hein, de Zelensky qui marche avec les nazis a demandé aux gens de rester dans Kiev ou de rester, donc en fait se sert de bouclier, des gens comme bouclier humain. On voit les déclarations insensées, grotesques, hein,
débile même de Zelensky, le peuple juif là aujourd'hui, c'est comme le peuple ukrainien, on veut détruire notre culture, on subit la même menace, nous, peuple ukrainien, peuple juif, alors que ce peuple ukrainien a porté au pouvoir un gouvernement du lobby judéo-nazitionniste avec ce pion comédien Zelensky, qui joue au mec courageux, qui est le porte-parole du lobby. On lui fait tenir le crachoir pour dire l'autre jour, cette phrase insensée aussi, Joe Biden doit être le leader du monde. On la voit aller vers le nouvel ordre mondial avec Joe Biden dont on a eu des vidéos, je le rappelle, où il pince les tétons de plusieurs petites filles de 10 ans, 9-10 ans. On les a vues ces vidéos, donc c'est plus qu'une suspicion, c'est une accusation par d'ailleurs des politiques aussi, de la famille de Trump, preuve à l'appui, vidéo à l'appui, contre Joe Biden d'être un pédophile. Tout ça n'émeut personne. Et le Zelensky qui nous braille que Joe Biden doit être le leader du monde. Les États-Unis qui ont bombardé avec des intox d'armes de destruction massive l'Irak, c'est ce peuple-là qui doit être leader du monde. Et c'est cet homme-là, Joe Biden, complètement ultrationniste, soupçonné de pédophilie, et qui a certainement par fraude, au vu de ce qui s'est passé là entre l'élection de Trump et de Joe Biden, on voit bien qu'il y a eu une fraude au vu de tout ce qui s'est passé. Si on suit le déroulement, c'est la suspicion de fraude, elle est plus qu'avérée. Donc voilà qui doit être leader du monde, d'après Zelensky, le porte-parole qui tient le crachoir avec le lobby en voix off comme au théâtre, qui lui dit ce qu'il doit dire. On voit très bien cette avancée, cette volonté d'installer le nouvel ordre mondial à toute vitesse en disant Joe Biden doit être le leader du monde. Vous vous rendez compte de l'insanité? Ces pays qui bombardent avec des intox, les États-Unis, avec des pays de l'OTAN qui bombardent aussi avec des intox de soi-disant armes chimiques de Béchar el-Assad, de ceci, de cela. Voilà les méthodes. Voilà ce que veut le Zelensky, parce qu'il est le porte-parole du lobby judéo-nazitionniste. Donc, on diabolise Poutine, on tait les vraies raisons de la guerre, on inverse les choses. On oublie que Poutine, grâce à son action, Daesh, Al-Qaïda, tout ça ont pu être endigués. Ces terroristes qui étaient armés, financés aussi par le lobby en sous-main, qui avait investi aussi toute la Libye après qu'elle ait été détruite, grâce à la guerre criminelle de Nicolas Sarkozy, autre suppôt du lobby juif nazitionniste. Il n'est pas difficile de voir ce qui se passe. Et on a là tout, le Zelensky qui tient le crachoir tous les jours pour dire les pires insanités. On fait croire aux gens que Poutine est un diable et que l'Ukraine c'est des gentils. C'est comme si, et on veut armer, c'est ça qui est terrible, ce pays, on arme ce pays, la population, alors qu'on devrait lui dire ne soutenez plus ce gouvernement ukrainien, parce que c'est un gouvernement du lobby judéo-nazitionniste avec le pion Zelensky, et parce qu'il y a des bombardements sur des frères pro-russes, des charniers. Eh ben non, on arme les Ukrainiens. Et on leur raconte, oui, vous luttez pour la liberté, pour la démocratie, des grands discours imbéciles auxquels on a droit sans arrêt, comme pendant toute cette campagne présidentielle, les grands discours sur la République, la démocratie, qui n'existent plus du tout en France, j'en suis la preuve vivante. La preuve vivante. Parce qu'il y a des solutions. Soit je vous raconterai des conneries, j'aurais produit des faux et je serais interné depuis longtemps. Soit je vous dis la vérité, je suis effectivement seule, en état de siège, brûlée, torturée, sans recours, avec une avocate qui se tait, alors qu'elle a le devoir de parler, comme pour les prisonniers palestiniens, les avocats parlent quand on s'attaque à leur intégrité physique, ou Navalny, qui est dans une situation bien moins grave que la mienne. Il n'est pas en train d'être assassiné, il n'est pas seul, il a plein d'avocats qui parlent pour lui. Moi, je suis là en train d'être assassiné, sali partout, avec des fausses chaînes, des faux comptes, des faux sur ma santé mentale, des faux sur ma santé physique, des faux sur mon enfance, des faux, maintenant diagnostic probablement à l'hôpital, des falsifications dès 2017 pour cacher la torture électronique à l'hôpital aussi, par un médecin issu de la communauté juive et nazitionniste qui veut cacher la torture électronique. Ce ne sont que des faux de partout, des faux à pharmacovigilance, des faux pour essayer de faire intervenir le SAMU, des mensonges pour faire venir la police à plusieurs reprises, commencer à enfoncer ma porte. De toute façon, j'ouvrirai plus ma porte. Voilà, on est dans des choses, mais c'est terrifiant, ça n'a même plus de sens, ça fait 20 ans que je me bats, moi c'est de pire en pire ce que je vis, dans le silence de tous, ou de quasi tous, ces exceptions confirmant la règle, exception que je remercie du fond du cœur, je l'aurais dit. Donc là, il faut taper ça, vous verrez l'IRM de Morachi, que j'ai fait lundi là, et qui a soigneusement caché les urgences, alors qu'il y a double hernie discale très grave, je vous ai dit arthrose, et puis vous avez aussi les vidéopreuves, et la plainte contre Sarkozy, et les vidéopreuves qu'il faut regarder. Je vous ai dit la plainte contre, je vous remontre ça exprès, les vidéopreuves qui sont jointes à ma plainte contre Sarkozy, menace de mort dès que j'ai eu publié tout ça, bien évidemment. Vous avez
Cette vidéo capitale est la première. Alors, le titre, c'est ça qu'il faut taper, vidéo. Ne le dites pas oralement, hein, parce que si vous le dites oralement, ça ne donne pas la vidéo. Il faut l'écrire sur Google. Vidéo 1 sur 2, parce qu'elles sont toutes cachées quasiment, mes vidéos. Et mes chaînes, elles sont pour un oui, pour un non, avec des avertissements. Mes vidéos supprimées pour un oui, pour un non, en inversant les rôles, en faisant comme si c'était moi qui ai incité à la haine, alors que moi, c'est le seul recours que j'ai, et que j'ai toutes les preuves de quelque chose, mais d'horrible, y compris sur mon père décédé en 2013, sali partout, fait passer pour un pédocriminel avec rien à l'appui, des chaînes où il y a marqué, j'avoue que mon père est une ordure, Jean-Claude Rabni-Melbez, il a pratiqué l'inceste sur moi, tout ça est évidemment faux, et ce doyen des juges, complice malgré ma requête, dès le 3 décembre 2020, il y a 1 an et 3 mois, il laisse ça en piste. Il ne retire pas, il ne bloque pas ces chaînes, alors que les faux comptes sur Twitter sont supprimés dans les 2-3 heures qui suivent. Il y en a plein de faux comptes, je les fais supprimer. Les fausses chaînes monstrueuses pour me salir moi et mon père, me faire passer pour une folle suicidaire, faire passer mon père pour un incestueux, un criminel. Tout ça fait comme si c'est moi qui faisais ces vidéos, avec usurpation de mon identité, de ma photo. Elles sont laissées en place 1 an et 3 mois plus tard, malgré une plainte avec partie civile depuis mai 2021 et un dépôt de plainte depuis décembre 2020. C'est monstrueux, c'est honteux, c'est la preuve d'une mainmise du lobby sur la justice et la police en France. Ce sont eux qui gouvernent. Toutes ces histoires de démocratie et tout, c'est bidon. La dictature, elle est belle et bien là. La dictature du lobby judéo-nazitionniste. Donc voilà le titre qu'il faut mettre. Vidéo 1 sur 2, septembre 2021. Preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Vous tapez ça, vous aurez la vidéo. 3h30 de preuve. La deuxième vidéo, qui, elle, faut regarder absolument. Il y a les faux procès-verbaux, il y a les falsifications. Déjà ma plainte. Il y a les faux procès-verbaux de la police. Hallucinant, de la police de Nanterre pour casser mes plaintes, des documents de déclaration du commissaire en 2011 de Nanterre pour dire je me suis aperçu que Mlle Elbez ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales en 2004 quand il m'a fait embarquer menotté avec rien à l'appui en demandant que je vienne au commissariat. Moi j'attendais sur un banc silencieux, 4 flics qui me sautent dessus, qui m'embarquent menotté devant un psychiatre avec rien à l'appui, je suis menacée d'internement. En 2006, je joue à mon père, il a un dossier psychiatrique 2 mois après, avec uniquement des mensonges. On est dans l'horreur des méthodes de Nicolas Sarkozy, criminel, commanditaire aux manettes qui se cache derrière son petit doigt. Il donne le feu vert et toute cette clique de criminels, avec la complicité de la police nazifiée, qu'il a nazifiée dès 2002 quand il était ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy, mon affaire a commencé fin 2002, quand mes courriers ont été publiés, plusieurs dans Jeune Afrique Intelligent, y compris un de mes poèmes, Le Rebelle. Eh bien, voilà, on fait passer des gens pour fous, on leur fait vivre l'horreur au logement, je suis isolé, on peut pas me contacter, brûlé, torturé, sali partout, mon père décédé, sali, et maintenant avec des plans criminels fomentés via le réseau criminel d'agents du lobby, impunis, qui continuent d'agir malgré les plaintes, ce qui est la preuve que la justice ne fait pas son travail, ni la police, bien évidemment, et maintenant l'hôpital, à nouveau, qui est là, prêt à essayer avec des faux diagnostics, de me faire embarqué de force par le SAMU. Regardez la vidéo que je vous ai montrée, la vidéo faux, où il y a mon rachis, là, je vous ai montré, vous regarderez. La vidéo 2 sur 2, c'est le même titre, vidéo, je suis très fatiguée. Vidéo 2 sur 2, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Mon avocate se tait, ce qui est monstrueux. Monstrueux, qu'elle se taise, ça veut dire aucune, elle s'en fout totalement que je sois dans l'état où je suis, à demi paralysée, sans pouvoir faire, sur la partie droite, avec possiblement un faux AVC, avec des plans criminels pour essayer de m'embarquer de force aux urgences, et là m'achever, ou déclarer que j'ai fait un deuxième AVC, me mettre dans un état terrible, vite me mettre sous tutelle et mettre un faux nom sur mes symptômes de torture électronique, parachever le travail de falsification fait par un médecin issu de la communauté juive, médecin directeur de l'hôpital Foch en 2017, que j'ai accusé, à qui j'ai envoyé des courriers recommandés. Je vous montre tout ça. Vous voyez bien que je suis là, je suis pas interné, je suis devant vous, les preuves sont bel et bien là. Cette avocate se tait, possiblement par collaboration, pression qui ont été faites sur elle, parce qu'il n'est pas normal qu'elle refuse de me voir depuis janvier 2021, depuis plus d'1 an, avec des prétextes de elle n'a pas le temps, alors que l'appel et la requête est rejetée, l'appel est terrible, il concerne ma postérité, ma vie, alors que tous mes droits sont bafoués, mon recueil totalement bloqué, censuré de manière fourbe, sur ordre de Nicolas Sarkozy, alors que les gens parlent de chefs-d'œuvre, de poèmes magnifiques. Pas une seule vente depuis 1 an, parce que Amazon décide s'il notifie ou pas les ventes. Amazon, ce sont des collabos criminels. Laisser volontairement des fautes terribles sur ma page de vente, avec mis en meilleur commentaire critique pour faire croire que j'étais suicidaire, pour faire croire ceci, pour faire croire cela. Des choses monstrueuses. Il faut que vous regardiez tout. Il faut regarder petit à petit ces 2 vidéos, mais vous allez tomber sur le cul devant l'horreur des méthodes, ce qui m'aide à comprendre ce qui est en train d'être fait pour l'Ukraine. Alors oui, il y a des morts, bien sûr qu'il faut humanitairement aider ces gens-là, hein, à manger, à boire, à ne pas mourir de froid, à fuir
Mais il faut surtout pas les armer. Les armer pourquoi? Pour qu'ils aident ce gouvernement nazi à rester en place, pour qu'ils aident ce suppôt du lobby judéo-nazitionniste Zelensky à rester en place, à continuer à bombarder les pro-russes, à balancer ses mensonges, à demander qu'il y ait un nouvel ordre mondial avec des gens qui sont monstrueux comme Joe Biden. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Prenez la mesure de cette phrase insensée. Joe Biden doit être le leader du monde. Voilà les inepties, très graves qu'il a braillé il y a 2-3 jours encore, devant le Congrès américain, qu'il a applaudi, le Zelensky. Il est le porte-parole du lobby judéo-nazitionniste. Ça crève les yeux, c'est honteux. Et on arme une population en Ukraine pour qu'elle garde au pouvoir ce type-là. Parce que c'est le lobby derrière qui utilise stratégiquement l'Ukraine depuis déjà 2014 et qui ont installé leur pion en 2019 comme président, leur comédien sorti de je ne sais où. Et c'est lui qui répète, je dis comme au théâtre en voix off, il répète ce que le lobby lui dit de dire. Il est là, oui, on veut nous détruire, les Ukrainiens, c'est comme les Juifs, insanité, phrase débile, grotesque. De faussaires de l'histoire, les Ukrainiens n'ont rien à voir avec les Juifs. Et par contre, armer les Ukrainiens, ce serait comme armer l'Allemagne qui avait porté au pouvoir Hitler, parce que cette Allemagne, il fallait pas l'armer, parce qu'il fallait pas qu'il garde au pouvoir ce dictateur, enfin ce fou. Et donc là, on est en train d'armer l'Ukraine. Pourquoi? Pour qu'elle se batte. On dit, restez ne bougez pas, comme dit Zelensky, pour garder dans les villes les gens, pour s'en servir comme de bouclier. Il veut qu'on arme les Ukrainiens, alors que les Ukrainiens, on doit les aider à fuir. Et il y a une destruction de l'Ukraine parce que Poutine n'a, si on réfléchit 2 secondes, il n'a pas d'autre solution, puisqu'il y a ce refus criminel de négociation par Zelensky. C'est ce refus qui est à l'origine de la guerre, de l'opération spéciale plutôt, de Poutine. Ce refus a amené des morts, a contraint Poutine à une opération spéciale qui ne peut passer que par la destruction de l'Ukraine, en faisant partir les civils. Et s'il avait pas voulu, s'il avait voulu bombarder les civils, comme nous le fait croire grotesquement toutes les chaînes, tous ceux qui braillent. Alors parmi ceux qui braillent, qui est-ce qu'on retrouve sur les plateaux? On retrouve BHL sans arrêt, on retrouve Kouchner sans arrêt, Fickenkraut, Cohn-Bendit et tout un tas de juifs nazitionnistes qui sont là en train de vous donner une image complètement fausse, une propagande honteuse, monstrueuse sur cette guerre en Ukraine, pour en cacher les vraies raisons. Poutine, quelque part, c'est même pas quelque part, n'avait pas le choix des moyens, parce que soit il était attaqué, soit il attaquait. Donc, à partir de là, il a attaqué, espérant une négociation qu'il a tenté avant de faire son opération spéciale. Alors donc il n'y a pas eu, il avait donc plus le choix des moyens, détruire l'Ukraine, les bâtiments, etc., les structures, et la solution pour que ce pays ne soit pas fort. Il réclame une négociation depuis je ne sais pas combien de temps. Zelensky refuse la négociation. L'autre chose que je voulais vous prouver, voilà aussi, c'est que c'est bien en... Merde, il faut que je retrouve ça, excusez-moi. Merde. Voilà. Je vais vous montrer que Zelensky voulait, dès le début, dès qu'il y a eu des pourparlers, il voulait qu'il se passe à Jérusalem. Il a demandé à Bennett, le ministre israélien, que les... Attendez, vous allez voir. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous montrer que Zelensky, qui est donc un pion du lobby, de façon indubitablement, j'ai peur que ça n'enregistre pas tout à l'heure, je vais vous remontrer les vidéos qu'il faut regarder. Donc, l'Ukraine, c'est Zelensky qui a proposé, qui est juif nazitionniste, issu de la communauté juive, c'est le pion mis par le lobby, il a proposé à Jérusalem, il a appelé Bennett, le ministre israélien, d'accueillir des pourparlers de paix par rapport à l'Ukraine, la ville de toutes les religions, blablabla. Donc, on voit très bien l'omniprésence d'Israël, Zelensky, le pion issu de la communauté juive nazitionniste, le discours en voix off, où il répète tout ce que le lobby lui dit de dire, il faut que Joe Biden soit le leader du monde, blablabla. Toutes les intox, les mensonges, comme dans mon affaire, puisqu'il ne fonctionne que comme ça, par mensonge, c'est le mensonge érigé en système, d'ailleurs Poutine l'a dit, le bloc de l'Ouest, là, États-Unis, Union Européenne, OTAN, tout ça, c'est le bloc du mensonge, et on le sait, les fausses armes de destruction massive, les fausses armes chimiques de Béchar el-Assad, tous les mensonges sur Kadhafi qui soi-disant allait faire couler une rivière de sang, alors qu'au contraire, il faisait plein de choses pour son peuple. On est dans les mensonges, c'est donc une propagande mensongère hallucinante, et là vous avez... Voilà, et là, c'est l'Ukraine, c'est Zelensky qui a demandé, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré regardez, je vais vous mettre un peu plus fort, là, que vous voyez. Je suis pas en train d'inventer, et c'est pas un hasard, on voit l'omniprésence d'Israël et du lobby dans cette histoire. Et je vous dis, l'Ukraine utilisée stratégiquement pour menacer de fait la Russie, donc obligation
puisque refus de négociation par Zelensky, refus criminel. Eh ben, malgré en plus les bombardements sur les pro-russes, l'absence de garantie pour la neutralité, pour la sécurité donc de la Russie et de la neutralité de l'Ukraine, eh bien, pas de négociation, refus de négociation, tout ça distillé par le lobby, derrière, en voix off, derrière Zelensky, ça aboutit à cette opération spéciale militaire. Le président ukrainien, on va mettre un petit peu plus grand, parce que là on voit pas, j'ai peur que tout à l'heure ça m'enregistrait pas, merde. Vladimir Zelensky a suggéré samedi que Jérusalem soit le site des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie lors d'une conférence de presse spéciale à Kiev. Voilà, donc je ne vous invente rien, je vais vous remontrer, avant de finir la vidéo, le fait que, parce que je ne sais pas si c'est enregistré ou pas, quand je l'ai montré. Donc il faut regarder la vidéo 1, il y a la vidéo 1 sur 2, la vidéo 2 sur 2, vidéo 2 sur 2, septembre 2021, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Il y a bien plus de vues que ça, il faut regarder, vous regardez petit à petit. Il faut taper ça sur Google, vous allez halluciner devant les preuves que je vous mets sous le nez, halluciner. Et on voit ça, c'est la vidéo 1. Je suis Béatrice Elbez, c'est la vidéo 1. Vous avez ces vidéos, sinon vous y accédez par, je vous l'ai dit, en allant dans le descriptif sous la vidéo. Et vous avez, vous cliquez sur plus, vous avez cette vidéo-là où vous verrez l'IRM du rachis que j'ai fait lundi, où on voit que mon cou est en problème et totalement peu expliquer l'hémiplégie, puisque ça peut irradier jusque dans la jambe que j'ai. Moi, depuis le début, je sens que c'est ça, mais les urgences sont évacuées, pour raconter que j'avais fait un AVC très important. Je vous le redis, ce qui n'est pas crédible avec mon élocution. C'est des faux, quoi, pour essayer de me ramener après de force. Ils ne voulaient pas me laisser partir de l'hôpital. Ils m'ont caché que j'étais accompagnée et après, ils ont essayé de me faire revenir de force via le SAMU. Heureusement que j'ai eu l'intelligence de ne pas parler au médecin du SAMU qui aurait pu être briefé, et donc donner l'ordre, raconter n'importe quoi pour qu'on force ma porte. On est dans des choses, mais d'une criminalité. Donc, je vous le remontre ici. À nouveau, ce descriptif, j'appuie sur plus. Vous avez donc voir ma plainte contre Nicolas Sarkozy pour persécution criminelle et acte de barbarie, et torture et acte de barbarie sur mon père et moi, avec ces deux vidéos jointes, vidéo 1 sur 2 et 2 sur 2. Il faut taper le titre exactement comme je vous l'ai montré. Et vous avez surtout cette vidéo aussi, il y a le réquisitoire sur Nicolas Godretou quand il m'a appelé à l'aide, le 18 octobre 2021. Et vous avez cette vidéo capitale sur le criminel du lobby. L'agent criminel du lobby, Sébastien Colombo Scarpinato. 1er février 2022, je suis bien. Voilà, la plainte a été déposée le 5/2/22, plainte capitale. Voir ces 40 preuves que je vous montre. Vous voyez tout, c'est hallucinant. Contre agent du lobby, Sébastien Colombo Scarpinato, qui donc continue d'agir comme si de rien n'était, libre d'agir. Et vous avez les récipicés quand je vous montre mes plaintes sur Sarkozy, sur tout le monde. Regardez bien, regardez ces deux vidéos preuves et regardez ce qui est en train d'arriver, des plans fomentés avec les institutions, hôpital, police, justice. Et on est en train de me faire vivre l'horreur devant vous parce que vous ne bougez pas. Vous pouvez faire des vidéos en soutien avec un pseudo très court. Vous ne le faites pas, vous ne faites rien. Vous devriez alerter en masse, partager mes vidéos partout, alerter en masse les médias. Vous ne faites rien. Ou quasiment rien, puisqu'il n'y a rien qui bouge. Si plein de gens faisaient des vidéos de soutien, et bien avec un pseudo, avec mon nom, Béatrice Elbez, soutien Béatrice Elbez, eh bien, je ne serais pas dans la situation où je suis. Ça freinerait les méthodes criminelles de Nicolas Sarkozy, suppôt du lobby juif nazitionniste, monstre de la pire espèce. Ça freinerait la criminalité absolue de la police, notamment la police de Nanterre ou de la préfecture de police de Paris, qui a instrumentalisé, je vous ai dit, à l'infirmerie psychiatrique Nicolas Godon ou Corinne Maurice, c'est un autre nom qu'il faut vérifier, de schizophrène. Là, il y a Nicolas Godon, son père et moi qui sommes en danger de mort. Je suis une cible autant qu'eux, parce qu'eux, ils veulent les faire taire pour pas qu'il y ait de preuves. Mais moi, je suis dans un danger absolu, avec le silence de mon avocate. Silence totalement anormal, puisque bien évidemment, quand on a un client qui est en train d'être... il y a des plans criminels et qu'on est en train d'assassiner par torture, puisque ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent. On le fait mourir à petit feu, on doit intervenir, on doit le faire savoir. Là, c'est comme si on s'en foutait que j'ai une hémiplégie, un soi-disant AVC, qu'il y ait des plans fomentés via la police, via le SAMU, via les hôpitaux, via la police, c'est quelque chose de dingue ce que je vis, c'est du jamais vu. Ce qui vous explique qu'on en est à un point où on peut dans un pays faire vivre l'horreur à un citoyen qui n'a rien fait, qui n'est que victime. Mon père massacré aussi, décédé en 2013, uniquement via des consignes du lobby judéo-nazitionniste qui tient la France totalement. Ce lobby judéo-nazitionniste via des Sarkozy, des BHL et tous ceux qui sont à des postes clés. Ce ne sont pas les musulmans qui sont à des postes clés, bien évidemment. Eh bien, vous voyez ce qu'il en est
dans une soi-disant république démocratie. La France n'est plus qu'une dictature de la pire espèce, avec la monstruosité des méthodes, une police inféodée, une justice inféodée, des administrations, des comités médicaux. Il n'y a plus rien qui marche, la Ligue des droits de l'homme, qui se tait, hein, malgré un recommandé, des demandes d'aide, clé USB, les politiques qui répondent pas. Je ne sais plus quoi faire, moi, pour ne pas crever, pour qu'on cesse de me faire souffrir. La police, je vous le redis, criminalisée, nazifiée par les Sarkozy et compagnie qui tiennent. Macron, c'est la marionnette, donc ils vont appeler à réélire Macron puisque c'est leur marionnette depuis 2017. Tout le staff judéo-nazitionniste avait appelé à voter Macron, Mink, Attali, Berger, Cohn-Bendit, Sarkozy, BHL, Hollande, tous comme un seul homme, parce que c'est leur marionnette. Hein. Et Sarkozy est le conseiller de l'ombre de Macron sur la pandémie, sur les gilets jaunes, surtout. À chaque fois, il lui demande ce qu'il doit faire. Donc on sait ça. Et d'ailleurs, Sarkozy va soutenir Macron et non pas Pécresse, parce que Macron est la marionnette. Hein, du lobby judéo-nazitionniste. Il faut que vous le compreniez aussi en urgence, de la même manière que l'Ukraine et Zelensky sont les pions et le pays stratégique, l'Ukraine, du lobby judéo-nazitionniste au niveau international. Hein. Ils mettent des espèces de pions, ils tirent les ficelles de Macron, c'est le lobby. On fait des plans stratégiques avec l'Ukraine pour menacer la Russie, mettre l'Ukraine dans l'OTAN, etc. Il ne faut pas attendre que ce soit fait. Hein. Poutine devait agir avant que ce soit fait. Je le redis ici, il y a 109 enfants, alors qu'il y en a en un mois, ce qui est la preuve que Poutine ne lâche pas toutes ses forces, sinon il y en aurait bien plus. Hein. Il a des armes puissantes et justement, il veut essayer d'épargner les civils. Et donc, il y a eu 450 morts en une semaine, en quelques jours, à Gaza, enfants. Je parle pas des civils, hein, tués, avec des crèches visées, il y a toute une propagande mensongère où on a voulu vous faire croire qu'à Mariupol, il y avait 1000, je crois que je l'ai dit, mais je le redis, à vous faire croire qu'à Mariupol, il y avait 1000, possiblement 1000 morts sous les décombres, alors qu'il n'y a pas un seul mort. Il y a les méthodes de faussaires où on interroge des soldats russes, hein, soi-disant enregistrés, on vous dit comme ça à la télé, on vous raconte hein, des conneries en vous disant voilà ce qu'il dit. Vous n'avez aucune preuve de rien, c'est les méthodes du lobby, toutes des méthodes de faussaires, de criminels, de barbares et de faussaires. Dans mon affaire, il n'y a que ça, des faux audios, des fausses chaînes avec des montages audio, des faux sur ma santé mentale, des faux sur ma santé physique, un dossier sur mes 16 ans et demi, quand ma mère me cognait ma sœur très gravement, elle a déchu de ses droits parentaux, des faux avec le feu vert de Nicolas Sarkozy, des faux sur la santé mentale de mon père, des faux sur sa santé physique avant son maladie juive génétique très rare, des faux sur Amazon mis en meilleur commentaire critique, des faux comptes, des faux profils, des fausses chaînes, tout, des faux certainement, possiblement un faux AVC, des faux à pharmacovigilance, ce ne sont que des faux de partout. Réveillez-vous, bougez-vous. Putain. Faites rien, vous me laissez crever, vous regardez comme un feuilleton, c'est monstrueux. Ce qui m'arrive au niveau national, c'est ce qui arrive au niveau international. Hein. Aussi, c'est les mêmes méthodes, c'est le même lobby judéo-nazitionniste aux manettes, monstrueux, barbare, criminel, qui a érigé le mensonge en système. On est dans l'horreur, on est dans l'apocalypse déjà, hein, et on n'est pas loin sûrement de la fin des temps. Voilà, j'arrête là sa vidéo.